Yo les gars et les meufs, c'est Pter et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, qui n'a jamais été faite sur YouTube car oui, même si c'est une tier list et que tout le monde l'a sûrement déjà fait, mais est-ce que vous avez déjà vu une tier list sur les meilleurs teams de 3 sous Wakfu? Pour l'instant, je crois qu'il y a personne et puis comme ça, vous pourriez voir quels sont les meilleurs teams comme quels sont les pires teams du jeu. Donc si cette vidéo a énormément de pouces bleus, j'en ferai la même chose mais pour une team de 6 personnages cette fois-ci. Alors c'est parti. Pour le rang D, c'est-à-dire les pires teams du jeu, lorsque quelqu'un vous dit que votre team de 3 est pas ouf, c'est tout simplement car vous jouez 3 personnages avec le même rôle. Ou plus précisément une team de 3 qui se base uniquement sur les dégâts. Le problème avec ce genre de team, c'est qu'au début du jeu, on peut se dire qu'une team full offensive, c'est God tier, car les ennemis que vous allez rencontrer seront très faciles et que les combats se passeront très rapidement. Mais le problème, c'est qu'au long terme, c'est-à-dire qu'une fois que vos personnages auront pris du niveau, les combats seront de plus en plus compliqués et si vous ne jouez pas de support dans votre team de 3, vous allez galérer. Je vous ai montré quelques exemples de teams qui est axé sur les dégâts dans cette tier list. D'ailleurs, c'est la même chose pour ceux qui jouent une team de 3 supports. Car dans ce cas-là, vous allez peut-être quasiment jamais mourir, mais il va vous manquer cruellement de dégâts. Donc pour moi, les pires teams de 3 sont ceux qui possèdent uniquement un seul rôle. Pour le rang C, c'est-à-dire le rang moyen, nous sommes une grande majorité de joueurs à jouer des teams moyennes. Dans le sens où nous allons utiliser un support, peu importe lequel, que ça soit un Sadida, un Feka ou encore un Eneripsa, mais garder 2 classes offensives. Pour le PVM, c'est pas trop un souci car au final, vous allez quand même vous en sortir. Par contre, pour le PVP, ça peut être embêtant pour vous, notamment si vous décidez de jouer en 3v3. Donc si toi, tu possèdes une team de rang C, c'est-à-dire que tu as un support, peu importe lequel, et tu as 2 DPT, ne t'en fais pas, tu peux quand même avancer dans le jeu, tu peux quand même réussir tes donjons, etc. Pour le rang B, c'est-à-dire le rang des teams exotiques. Quand je parle d'exotique, je fais surtout allusion aux joueurs qui arrivent à mettre en place le plein potentiel de chaque classe et faire des compositions uniques en son genre, mais surtout très viables. Si je prends mon exemple, j'avais fait 3 types de teams exotiques. D'ailleurs, vous pouvez reprendre ces teams sous Wakfu, c'est pas un problème. La première team, c'était le Pandawa Kamikaze, qui se basait sur le Xelor, l'Enutroph, ainsi que un panda, où le coup de grisou de l'Enutroph et le sablier du Xelor, 2 sorts de dégâts indirects, se déclenchaient en fin de tour de mon panda, ce qui laissait le temps à mon panda de placer l'ennemi autour de lui, ce qui rendait cette team très forte et aussi très fun et très rare parce que beaucoup de personnes imaginent, théorisent sur plein de compositions, mais elles le font pas forcément directement et c'est pas forcément très viable. Vous avez aussi la même chose pour les teams qui jouent autour de l'enflammé, surtout l'enflammé de l'Eneripsa, comme j'ai pu le faire avec mon sacrieur indirect. Ça restait l'une des compos où j'ai vraiment pris le plus de plaisir, mais vous avez aussi le Zobal où ton double servait de bombe, car l'enflammé tu le faisais sur lui et tu plaçais ton double sur l'ennemi. Et pour le rang A, c'est-à-dire les teams méta, pour cette composition, il faut impérativement 2 personnages parmi les 3 meilleures classes du jeu, qui sont le Zobal, le Feka ainsi que le Pandawa. Si ta team méta comporte 2 de ces 3 classes et que tu rajoutes un DPT, donc une classe full dégâts, dis-toi juste que tu vas jamais, mais quand je te dis jamais ou rarement, perdre un combat, surtout en PVM. Par contre en PVP, ça dépendra du DPT en face. Par exemple, si tu as 2 classes qui utilisent le Pandawa ainsi qu'un Feka et que tu as un Roublard et un Yop, tu sais très bien que le Roublard est très fort. Donc, ça dépendra vraiment du DPT en question pour le 3v3. Mais sinon, en PVM, vous allez quasiment jamais mourir. Donc, j'espère que cette petite tier list vous aura plu. C'est fait exprès que j'ai pas tout mis comme team car il y a énormément de variétés de teams sous Wakfu et ce serait vraiment trop lent en vidéo. Je vous ai montré plus ou moins une team puissante où tu as forcément besoin de 2 classes parmi les 3 meilleurs supports du jeu, mais qu'une team très nulle, voire une team pas viable, ça reste les teams qui possèdent juste un seul rôle. Donc n'hésitez pas
à rajouter plusieurs rôles dans vos compositions de team pour vraiment vous en sortir et avancer le plus loin possible sur le jeu. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à une prochaine vidéo les potes. Ciao.